Oui. Je suis ton simple instrument, éternel Dieu, que tu as choisi pour ton peuple. Mais Seigneur, je ne voulais pas parler de toi pendant ton absence, éternel Dieu. Je t'en prie, éternel Dieu, sois présent, éternel Dieu, afin que Père, éternel Dieu, ta main puissante, éternel Dieu, puisse se manifester. Bénis chacun de nous, bénis l'Église, au nom puissant de Jésus-Christ. Ensemble avec l'ensemble, nous t'acclamons le roi des rois. Acclamez pour le roi des rois, acclamez pour le roi des rois. Et acclamez pour le roi des rois, acclamez pour le roi des rois, acclamez pour le roi des rois. Amen. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on dit acclamer, on n'acclame pas un homme. Alléluia. On n'acclame pas un homme, mais on acclame le roi des rois. Si nous sommes ici, bien aimés, ce n'est pas parce qu'on t'a donné l'invitation, ce n'est pas parce que je viens tout le temps dimanche, non. C'est parce que Dieu a permis. Voilà pourquoi lorsqu'on dit acclame pour le roi des rois, on devait acclamer pour le roi des rois. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Tu peux acclamer pour le roi des rois? En se mettant debout, et ton éternel est arrivé, l'heure de la parole est arrivée, l'heure de la parole est arrivée, l'heure de l'éternel est arrivée. Est-ce que tu peux dire alléluia, 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 alléluia? Amen. Amen. Prenez place s'il vous plaît. Sincèrement, j'ai envie que nous puissions prier. Et nous allons prier. Je sens quelque chose et je veux que nous puissions prier ensemble. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi la main puissante de l'Éternel? La main puissante de l'Éternel. Non, j'attends pas. Est-ce que tu peux dire encore plus fort que la main puissante de l'Éternel? Non, regarde-lui très bien. Tu dis que l'on a la main puissante de l'Éternel. Non, regarde encore bien. Tu dis la main puissante de l'Éternel. La main puissante de l'Éternel. La main puissante de l'Éternel. Alléluia. Vous savez, j'ai bien précisé la main puissante de l'Éternel. Je n'ai pas dit la main puissante de mon Père. Je n'ai pas dit la main puissante de mon Père spirituel. Je n'ai pas dit la main puissante de l'homme de Dieu. Je n'ai pas dit la main puissante d'un pasteur. Je n'ai pas dit la main puissante d'une servante de Dieu. Mais je dis bien la main puissante de l'Éternel. Alléluia. Amen. Notre temps que nous allons partager aujourd'hui s'intitule la main puissante de l'Éternel. Vous savez, pendant que je préparais ma prédication, je lisais la Bible. L'Esprit m'a poussé dans le livre d'Ésaïe. Lorsque je pris Ésaïe, j'ai tombé sur Ésaïe 59. C'est pendant que je pris Ésaïe 59, je suis directement tombé sur Ésaïe 59, premier chapitre, verset. Et lorsque je lisais, je vis comment le prophète Ésaïe parle. Il dit ceci. Il dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Alléluia. Pendant que je lisais Ésaïe 59, verset 1er, la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille pour attendre. Mais j'ai été basé sur la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Cela m'a poussé encore d'aller consulter encore Google. Cela m'a poussé encore de comprendre ou de lire un peu, de comprendre les synonymes de sauver. C'est pendant que j'ai pris, j'ai rentré sur Google et j'ai compris pas mal de synonymes de sauver. Sauver, c'est protéger. Sauver, c'est protéger. C'est préserver. Alléluia. Amen. C'est protéger, c'est préserver pour sauver. Je suis allé encore plus loin, je me suis dit que je dois comprendre, être sauvé c'est quoi? Être sauvé c'est épargner ou protéger ou sauver par un danger grave ou par
un problème grammatique. Synonyme de sauver, je dis conserver, préserver, protéger, sauvegarder. Être sauvé, c'est préserver ou protéger, sauver à un danger grave ou mortel. Alléluia. Il est grave ou mortel. Alléluia. Alléluia. C'est par là que j'ai compris quelque chose que non. Sauver, lorsqu'on dit sauver, c'est protéger à un danger grave ou mortel. Alléluia. C'est par là que j'ai compris que Ésaïe 59 m'a permis de comprendre que non, si nous sommes sauvés, c'est parce que la main de l'Éternel est là. Est-ce que tu comprends? Ésaïe 59 m'a permis de comprendre que non, si quelqu'un est malade et que la personne est guérie, ce n'est pas parce que la personne a pris médicament, c'est parce que la main de l'Éternel est là. Alléluia. Ésaïe 59 verset 1er m'a permis de comprendre que non, oh bien, s'il y a des problèmes et que tu as trouvé une solution, ce n'est pas parce que tu as des relations, c'est parce que la main de Dieu est là. La main de l'Éternel est là. Personne ne peut taper sa poitrine pour dire que non, j'avais des problèmes, c'est parce que j'ai l'argent, parce que j'ai des relations. Non, c'est parce que la main de l'Éternel veille sur nous. Alléluia. La main de l'Éternel. J'ai compris quelque chose dans ma vie que, tout ce que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai fait l'effort, c'est parce que la main de Dieu est dans ma vie. Je veux dire à une personne que même tout ce que tu as aujourd'hui, tout ce qui est positif que tu as aujourd'hui, tout ce que tu as gagné, ce n'est pas parce que tu travailles dur, mais c'est parce que la main de Dieu est dans ta vie. Je veux dire à une personne que la connaissance ou l'intelligence que tu as même, ce n'est pas parce que tu lis beaucoup, non, c'est parce que la main de Dieu veille sur ta vie. Je veux dire à une personne que lorsqu'il y a des combats dans ta vie et que tu as trouvé la solution et que tu es vainqueur, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup, c'est juste que la main de Dieu est dans ta vie. La main puissante de l'Éternel. La main puissante de l'Éternel. J'aime bien Ève et Adam. Genèse chapitre 4, verset 1er. Vous allez voir là où Adam parle lorsqu'il a eu son premier fils Caïn. Adam dit ceci. Adam a dit ceci. Je formais un homme l'aide à l'éternel. Avec l'aide de l'éternel. Je me suis dit, lorsque Dieu a créé Adam, Adam n'était pas stérile. Lorsque Dieu a créé Ève, Ève n'était pas stérile. Mais ils ont compris quelque chose que non. Malgré notre état, si aujourd'hui nous avons eu un garçon, un homme, c'est parce que Dieu nous a aidés. C'est parce que la main de Dieu était dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, bébé, tout ce que tu as dans ta vie, c'est parce que la main de Dieu est dans ta vie. Voilà pourquoi Dieu m'a permis de parler sur 3, 15, 19, je lis au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen. Je mettrai l'hostilité en tête et je lui blesserai le cœur. Exode chapitre 3, verset 15 à 19. Exode 3, 15, 19. Oui. Exode 3, 15, 19. Je lis au nom du Seigneur. Dieu dit encore à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel est Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours. Tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. Va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je m'occupe de vous et de ce qu'on vous fait en Égypte. Je dis, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans les pays de Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, un pays où coule le lait et le miel. 18.
écouteront, tu iras avec les anciens d'Israël trouver le roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous. Permets-nous maintenant de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir le sacrifice à l'Éternel notre Dieu. 19. Je sais que le roi d'Égypte, que vous ne laisserez pas partir, à moins d'y être contraint par une forte intervention. Parole du Seigneur. Amen. Acclamez pour le roi des rois. Donc je dis acclamez pour le roi des rois. À 19, la Bible dit ceci, l'Éternel dit à David, à Moïse, il dit, je sais que le roi d'Égypte ne vous laisserait point aller, si ce n'est pas par une main puissante. Alléluia. 19, je sais que le roi d'Égypte ne vous laisserait point aller, si ce n'est pas par une main puissante. Alléluia. Écoutez, comme je dis, nous allons parler pendant quelques minutes et nous allons prier. Écoutez, il y a un jour, l'Éternel a apparu dans la vie de Moïse. Pendant que Moïse était chez Jéthro, son beau-père. La Bible dit, lorsque Dieu a apparu à Moïse, il a dit à Moïse que j'ai écouté les cris de mes enfants. J'ai écouté les cris d'Israël. J'ai vu comment Israël souffre. Mais aujourd'hui, je t'envoie pour aller libérer mon peuple. Parce que Seigneur a vu comment Israël souffrait en Égypte. Il a dit, Moïse, je t'ai choisi pour aller libérer mon peuple. Il dit, retourne encore en Égypte. Allez voir les anciens. Parle avec eux. Dis-les que non, le Dieu de vos pères m'a apparu. Et prends toi et les anciens, allez voir le roi, et parle au roi, dis au roi que non, le Dieu de nos pères nous a apparu, et nous voulons partir pour 3 jours pour aller adorer notre Dieu. Mais vers la fin, 19, lui-même Dieu parle à Moïse, il dit ceci, je sais que Pharaon n'écoutera jamais. Je sais que Pharaon ne vous permettra jamais d'y aller, si ce n'est pas la main puissante de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Lui-même qui a envoyé Moïse, il a dit à Moïse d'y aller parler à Pharaon. Mais il s'est compris lui-même pour dire à Moïse que non, marquez-moi mon nom éternel, je t'envoie. Je sais que Pharaon ne va pas accepter que vous puissiez partir si ce n'est pas ma main puissante. Je lisais la Bible dans le Ancien et Nouveau Testament, là où Christ a envoyé les disciples pour aller libérer l'agneau qui était attaché. Il a dit aux disciples, allez libérer l'agneau qui était attaché. Il dit ceci, si on vous demande, dites-leur que le maître en a besoin. Les gens-là, lorsque les disciples sont partis, la Bible dit, les gens posaient la question et ils ont dit que non, le maître en a besoin. Et les gens ont accepté. Mais je me suis posé la question, mais pourquoi l'Éternel a envoyé Moïse? Lui-même a dit encore à Moïse que non, Pharaon ne va pas écouter. J'ai compris quelque chose que non, on peut être 10, mais on a 10 problèmes différents. On peut être 15, on n'a qu'un problème, on n'a qu'une solution. La manière dont Dieu peut agir dans ta vie, ce n'est pas la manière dont Dieu va agir dans ma famille. La manière dont ta famille peut avoir des combats, ce n'est pas la manière dont ma famille a des combats. Ton combat qui passe dans ta vie, ce n'est pas le combat qui passe dans ma vie. Voilà pourquoi si Dieu veut intervenir dans ta vie, ce n'est pas la même manière que Dieu va intervenir. Il y a certaines personnes qui peuvent guérir que lorsqu'ils vont descendre dans l'eau, mais il y a certaines personnes qui peuvent guérir lorsque Dieu va venir auprès d'eux. Tu n'as pas compris. J'ai dit ceci. Vous savez, il y a plusieurs cas. Il y a certaines personnes qui peuvent guérir seulement lorsqu'il va descendre dans l'eau, lorsque l'ange va bouger l'eau. Mais certaines personnes, pour guérir dans leur vie, il fallait que Jésus-Christ vienne de lui-même. Alléluia. Alléluia. Il dit, va auprès de Pharaon, parle à Pharaon. Mais Pharaon ne va pas accepter. Maintenant, on a vu tout ce que Moïse a fait auprès de Pharaon. Tous les projets que Moïse a fait auprès de Pharaon. Mais Pharaon n'a pas accepté jusqu'à ce que la parole s'est accomplie. Alléluia. J'ai compris quelque chose dans ma vie.
n'y aura pas la victoire. J'ai compris que bien aimé, tu peux y aller, bien aimé, mais si tu n'es pas parti avec Dieu, l'échec il va être total dans ta vie. Voilà pourquoi on a eu beaucoup d'échecs dans la vie, parce que nous sommes partis tous sans laisser Dieu derrière. Alléluia. 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 Dieu dit ceci. Il dit Pharaon ne va pas accepter. Effectivement, Pharaon n'a pas accepté. C'est vrai que la parole de Dieu était là. C'est vrai que Moïse a parlé de la part du Seigneur. Mais lorsque Christ lui-même est venu, Éternel lui-même est venu, c'est là que les choses commencent à changer. Dans ta vie, bien aimé, le problème va changer seulement lorsque lui-même Éternel viendra dans ta vie. Dans ta vie, bien aimé, la situation peut changer seulement lorsque la main puissante de Dieu va agir dans ta vie. Il y a certaines choses qui peuvent renverser seulement lorsque la main de l'Éternel est là. Lorsque la main de l'Éternel est là dans ta vie. J'aime bien, bien aimé, j'aime bien Moïse. David plutôt. La Bible dit, lorsque David est venu, il a écouté, tout le monde tremblait devant Goliath. Tout le monde tremblait devant Goliath. Parce qu'il y avait personne qui pouvait parler devant Goliath. Mais lorsque David s'est présenté, David a fait les digues de comparaison. Il a comparé celui qui est à moi avec celui qui est devant moi. Qui est le plus fort? Les digues de comparaison. Voilà pourquoi celui qui a Dieu, il fait des comparaisons. Lorsque pour ma vie dans ta vie, tu dis non, est-ce que mon problème à moi, avec un Dieu à moi, est-ce que qui peut gagner? Lorsque Dieu est supérieur à tout, je ne peux jamais avoir peur. Je vais y avancer parce que je sais que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Le type de comparaison que David a fait. David a dit non. Je connais la main de celui qui m'a sauvé devant les lions, devant les loups. Je connais la main de Dieu. David a fait le type de comparaison. David a vu la main de Dieu. Il a comparé la main de Dieu avec Goliath. Il a dit non, la main de Dieu est supérieure à Goliath. Voilà pourquoi, lorsqu'il s'est levé pour parler, même ses frères étaient étonnés de voir, mais comment David peut oser de parler devant cet homme? Oui, je peux parler parce que celui qui est à moi me donne l'accès de parler. Donc je dis ceci, moi je parle parce que celui qui est à moi me donne l'accès de parler. Si toi tu ne parles pas, moi je parle parce que je sais celui qui est à moi il est plus fort que celui qui est dans le monde. Maintenant, nous sommes censés dans nos vies de réclamer tout le temps la main de Dieu dans nos vies. Lorsque nous déclarons la main de Dieu dans nos vies, nous déclarons la solution, nous déclarons la victoire dans nos vies. Parce qu'il n'y a pas la victoire s'il n'y a pas la main de Dieu dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Non, on devait comprendre, bien-aimés, et que le Dieu qui nous a appelés, lorsque Dieu nous a appelés, il ne nous a pas appelés ça. Dieu nous a appelés, il a mis sa main comme une protection dans nos vies. Il a mis sa main dans nos vies. Voilà pourquoi, lorsque la main de Dieu est dans ma vie, lorsque je suis rassuré, la main de Dieu est dans ma vie, partout je foulerai mes pieds, je sais que la victoire c'est la certain. Non, je parle à quelqu'un, tu n'as pas compris. Non, tu n'as pas compris. Je dis ceci, tu n'as pas compris. Parce que celui qui marche avec Dieu, celui qui sait que la main de Dieu est dans ma vie, lorsque les gens disent l'échec, mais moi je vois la victoire. Alléluia. Vous savez, celui qui a la victoire, même si le combat s'élève dans sa vie, il ne voit pas comme certaines personnes l'homme de Dieu. Lorsque celui qui a la victoire, lorsque celui qui a la main de Dieu, lorsque le combat s'élève dans sa vie, il ne voit pas comme certaines personnes. Alléluia. Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'étais à Kinshasa. Lorsqu'on avait des problèmes en famille, et les jours là, on a passé toute la journée, le soir, le matin, je suis rentré à la maison avec mon frère. On dormait dans la même chambre avec mon frère, là où j'ai loué. Mais le matin, quand 5h du matin, je vis Seigneur me montre des armes. Des armes, je dis, mais comment Seigneur me montre des armes? Je dois se lever pour prier maintenant. Mais c'est pendant que je voulais me lever, j'ai vu mes pieds. Le pied, je n'arrivais pas à soulever mes pieds. J'ai crié, j'ai dit à mon ami, j'ai dit, oh, j'arrive pas à soulever mes pieds. Non, on va taper. Il y a quelque chose qui est dans mon pied. Lorsque mon ami est sorti, il a vu mon pied, il a crié, ah, Babé Diomas.
a crié, dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi ils ont fait ça? J'étais énervé, spirituellement. J'étais tellement énervé, j'ai dit, moi, les gens viennent me taper des armes spirituelles, de sorcellerie. Non, j'ai dit, c'est écoutez-moi, donne-moi l'huile de livre. Reste-moi, laisse-moi au salon. Ne viens pas au salon. Je sortirai ici que lorsque je suis guéri. J'ai dit, le matin, j'ai dit, aujourd'hui 6h. J'ai dit, on a un rendez-vous à midi. Sur quoi laisse-moi te dire? À midi, nous allons partir au rendez-vous, moi et toi. J'ai dit ceci, je ne marcherai pas à bâton, je vais marcher normalement parce que les gens qui ont osé me toucher, aujourd'hui ils ne vont pas dormir. Mon ami, il criait, il dit, oh, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait tout pour ta famille. Tu as fait pour tout pour ta famille. Mais pourquoi ils ont fait ça? J'ai dit, ne parlez pas, gardez silence éternel combattra pour nous. Il est resté dans la chambre. Je suis resté au salon depuis 5h30 jusqu'à 8h du matin. Je priais. J'ai prié. J'ai dit à Seigneur, je ne suis pas venu à qui pour boiter. Je ne suis pas venu à qui pour boiter. Je dois retourner normalement comme je suis venu. Père, tu nous as dit, Père, là où on a foulé nos pieds, tu nous as donné la terre en possession. Oh, je prends comme moi en possession. Alléluia. Et c'est pendant que je priais, Seigneur me fait montrer ces gens qui ont fait ça. Les gens de ma famille. Seigneur m'a montré ces gens, et je pleurais, j'avais tellement la rage, colère dedans de moi. Je priais, j'ai dit, Seigneur, amen, je me lève. J'ai dit à mon ami, c'est bon, on peut partir. Il me dit, mais comment ça? Je dis, oui, je marche normalement. Alléluia. Est-ce que tu peux clamer pour le roi? Il s'est levé, mon ami. Il m'a vu comment je marchais. Il a dit, non, chérie, je crois en toi. Je crois le Dieu que tu pries, c'est le véritable Dieu. Je ne pensais pas que tu peux marcher comme ça. Je crois le Dieu que tu pries, c'est le véritable Dieu. Oui, parce que la main de Dieu est dans ma vie. Non, je dis la main puissante de l'Éternel est dans ma vie. La main de l'Éternel. La main de Dieu. Alléluia. Il dit non, je ne parlais pas à mes frères parce que si je parle à ma famille, ça peut créer des problèmes. Je vais garder cela. Alléluia. Alléluia. Mais la main de Dieu dans nos vies vient pour nous protéger. Tu ne peux pas marcher dans ta vie s'il n'y a pas la main de Dieu. Tu ne peux pas aller plus loin s'il n'y a pas la main de Dieu. Voilà pourquoi Daniel avait compris. Lorsqu'on a ramené Daniel devant le roi Nabucodonosor, on a dit que non, avant de manger aux tables du roi, vous allez tous manger la viande du roi pour changer votre identité. Daniel a dit non. Non. Il a dit, ramène-nous seulement des légumes. Ramène-nous seulement des légumes parce que je connais ce Dieu-là. Lorsque la main de Dieu est sur moi, je sais que c'est lui qui peut transformer ma vie. Alléluia. Non, je n'ai dit personne, mais toi qui cherches à transformer ta vie, j'ai dit non, ne faites pas l'effort. Dieu, lorsque la main de Dieu est sur toi, ta vie va changer. Tu n'as pas compris, j'ai dit ta vie va changer. Non, j'ai dit ta vie va changer. J'ai dit ta vie va changer. Parce que si la main de Dieu, lorsque la main de Dieu est dans ta vie va changer. Lorsque la main de Dieu est dans ta vie va changer. Personne d'autre. Aucune personne qui peut changer la vie d'une personne si ce n'est pas la main puissante de l'Éternel. Alléluia. Il dit ceci. Daniel parlait. Il dit, à étendant, il dit non, ramène-nous seulement de légumes. Regardez jusqu'à la fin. À la fin, toi tu vas faire la comparaison entre nous et ceux qui mangent la viande. Pourquoi Daniel était personnellement sûr que non, le Dieu que moi je sers, la main de Dieu est toujours sur moi. Tout ce que je demande à mon Père m'accorde. Alléluia. Je dis à quelqu'un que réellement la main de Dieu dans ta vie, tout ce que tu demandes, Seigneur va t'accorder. Seigneur va t'accorder la main de Dieu. La main de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu s'est accomplie parce que Seigneur a parlé à Moïse, mais Moïse a fait tout. La Bible dit, Dieu a envoyé même des bêtes, Dieu a envoyé même la nuit pour pousser à Pharaon
de laisser Israël. Mais Pharaon n'a pas cédé. Pharaon n'a pas cédé. Voilà pourquoi, bien aimé, j'aime bien parler de Jésus lorsqu'il est présent. J'aime bien parler de l'Éternel lorsqu'il est présent. J'aime bien parler de mon roi lorsqu'il est présent. Je ne parlerai pas de mon roi pendant son absence. Parce que je sais, si je parle pendant qu'il est là, tout ce que je vais demander, Seigneur va accorder. Mais tu as eu des échecs dans ta vie parce que la main de Dieu n'était pas là. Il y a beaucoup de choses qui on a vu, c'est parce que la main de Dieu n'était pas là. Je vais pousser à quelqu'un de main. Aujourd'hui, nous allons déclarer que la main de Dieu est dans ta vie. Nous n'allons pas parler d'autre chose. Nous allons simplement réclamer la main de Dieu dans nos vies. Mais lorsque la main de Dieu, dit, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. J'ai compris, bien aimé. La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Bien aimé, avant que tu sois sauvé, il faut que la main de Dieu vienne d'abord dans ta vie. Tu as besoin de changer ta vie. Il y a longtemps, bien aimé, les gens ont critiqué ta vie. Il y a longtemps que les choses ne marchaient pas. Il y a longtemps, bien aimé, il y a beaucoup de choses que tu as besoin. Tu n'as pas trouvé la solution. Mais lorsque la main de Dieu reviendra dans ta vie, c'est là que le Seigneur fera la différence. Il dit il y aura la différence, ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. D'autrement, il veut simplement dire que non, il y aura la différence entre là où ma main s'est posée et là où la main ne s'est pas posée. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 8, verset 36, la Bible dit ceci. Les fils, si le fils vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Si le fils vous a affranchi, vous êtes réellement libre. D'autres fois, je peux aussi dire ceci. Si la même puissance de Dieu vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Nous voulons être libres dans nos vies. Alléluia. L'ennemi chante de façon tout le temps. Mais nous voulons être libres dans nos vies. Nous voulons que tout chante dans nos vies. Nous voulons que tout bascule dans nos vies. Nous voulons la main de Dieu dans nos vies. Alléluia. La main de Dieu dans nos vies. Pour descendre avec le main, je vais dire à quelqu'un que. Je vais dire à quelqu'un qu'il y avait un homme, un disciple de Dieu, qui s'appelle Pierre. Cet homme, moi je dis Pierre est né pécheur. Il est né pécheur parce qu'il est né dans une famille auquel son père était pécheur. Dans la famille de Pierre, tout le monde est pécheur. Ça veut dire Pierre connaissait très bien son travail. Mais il y a un moment, la Bible dit que Pierre est parti chercher péché. Mais toute la nuit, Pierre n'a jamais eu de poissons. Quelque chose de grave, je me suis dit, mais on n'a pas eu même des poissons. Non, Pierre n'a pas eu même des poissons. Je me suis dit, mais comment un grand pécheur comme Pierre peut manquer même des poissons? Qu'est-ce qui s'est arrivé les jours-là? Pourquoi Pierre peut manquer même des poissons? La Bible dit Pierre n'avait rien, absolument rien. Laisse-moi te dire, vous savez, si l'ennemi est venu dans ta vie, l'ennemi peut te faire des choses que tu n'as jamais vues dans ta vie. Tu peux poser des questions, mais dans ma vie, je n'étais pas conseillé. Pourquoi cela arrive dans ma vie? Dans ma vie, il n'y avait pas de vrai problème. Pourquoi cela arrive dans ma vie? C'était comme ça dans la vie de Pierre. Pierre, un gros pécheur, mais le jour-là, Pierre a péché toute la nuit. Mais Pierre n'a eu aucun. Mais lorsque Christ apparaît dans la vie de Pierre, lorsque la lumière est venue dans la vie de Pierre, les jours-là, Christ a dit à Pierre, avance encore plus loin. On a besoin de quelqu'un pour nous dire avance plus loin. On a besoin de la main de Dieu pour nous guider. On a besoin de la main de Dieu pour nous guider. On a besoin de la main de Dieu pour nous parler. Les jours-là, lorsque Christ a dit à Pierre d'avancer, pendant que Pierre avançait, Christ a dit à Pierre de jeter le filet. Les jours-là, lorsque Pierre a jeté le filet, Pierre a trouvé le poisson. Mais c'est que tu as besoin de Christ en homme. Est-ce que tu as compris? Je parle à les gars là. Au moins, on pose à l'amour pour faire ta main à l'amour. Tout ce que toi tu as besoin, Christ en main, entre sa main. Il s'agit seulement de l'approcher auprès de Christ. Pour que Christ nous donne cela. Lorsque Moïse a compris cela,
Un jour, lorsque Christ éternel a envoyé Moïse sortir avec le peuple, Moïse a dit non, si tu ne marches pas avec nous, je ne peux pas conduire ce peuple. Moïse a dit non, marche avec nous. Si tu ne marches pas avec nous, moi Moïse, je ne peux pas conduire ce peuple. Parce que Moïse a compris la différence lorsque la main de Dieu n'est pas là, lorsque la main de Dieu est là. Moïse a dit non, je ne voulais pas faire des efforts. Voilà pourquoi je vais ta présence. Parce que si tu es là, je ne peux pas faire des efforts dans ma vie. On ne veut pas faire des efforts encore, bien-aimé. Il y a longtemps, bien-aimé, tu as galéré. Il y a longtemps, tu as pleuré. Il y a longtemps, tu as fait des efforts dans ta vie. Mais c'est fini maintenant. On a besoin simplement de la main poussante de l'Éternel. On a besoin de la main poussante de l'Éternel. Est-ce que tu peux se lever acclamer pour le roi des rois? Il a avancé, je vais se lever en mais nous voulons déclarer simplement la main de Dieu. On n'a pas besoin de chanter, on a besoin de lever. Nous tous nous voulons prier. Nous voulons prier. Je vais supplier à notre secrétaire de m'accorder même 15 minutes. Nous voulons prier pendant 15 minutes parce que l'heure auquel on m'a donné, c'est fini, il est 16h30. Nous voulons prier, bien aimés. Nous allons déclarer seulement la main de Dieu. La main puissante de Dieu. Touche sur ta tête et commence à déclarer. Commence à déclarer la main de Dieu. Commence à déclarer, est-ce que tu peux dire Seigneur, et ta main dans ma vie. Et tu peux déclarer ta main, dis Seigneur, ta main dans ma vie. 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 Déclare la main de Dieu dans ta vie. Oh, il va te faire le bien aujourd'hui. Il va te faire le bien aujourd'hui. Et il va te faire le bien aujourd'hui. La main de Dieu, la main de Dieu. Je n'aimerais pas que tu rentres tel que tu es venu. Je n'aimerais pas que tu rentres tel que tu es venu. La main de Dieu dans ta vie. Et que la main de Dieu te touche maintenant. Que la main de Dieu te touche. Hey, Yahweh. Hey. Oh, Yahweh. Oh,
Mets-toi debout, nous allons déclarer là où tu es. Déclare, Seigneur, visite-moi, que ta main puissante me touche. Je dis ceci, tu vois, tu ne peux pas faire des efforts dans ta vie. Lorsque la main de Dieu est dans ta vie, tu ne peux pas faire des efforts. C'est Dieu lui-même qui va avancer. C'est Dieu, mais Moïse a dit non, si tu ne viens pas, je ne peux pas conduire ce peuple. Moïse a dit, si tu ne viens pas, je ne peux pas diriger ce peuple. Oh, là où tu es, oh, que le Seigneur te touche. Allez, que la main de Dieu te touche. Yahweh. Tout ce qui est comme une condamnation dans ta vie, tout ce qui est comme un blocage dans ta vie. Aujourd'hui, personne ne va te toucher. Mais j'aimerais bien. Sois concentré parce que je vais faire du bien de quelqu'un. Je vois la main de Dieu parmi nous. Je vois la main de Dieu parmi nous. Allez, commencez
dit, aujourd'hui je vais